FST Rachidia, 4e édition des ateliers de communication et méthodologie du travail universitaire, jeudi 30 décembre 2010. Dans le cadre du programme des activités scientifiques, socioculturelles et pédagogiques des étudiants de la Faculté des sciences et techniques de Rachidia au titre 2010-2011 et à l'instar des années précédentes, le comité organisateur constitué des étudiants relevant des différentes filières au sein de cet établissement organisera en collaboration avec la cellule des langues et communications la 4e édition des ateliers de communication et méthodologie du travail universitaire sur la communication face aux exigences de l'entreprise sous thème « Communiquer facilement pour s'intégrer facilement » et ce jeudi 30 décembre 2010. Communiquer efficacement pour s'intégrer facilement est le thème majeur de la 4e édition des ateliers de communication et méthodologie du travail universitaire qui aura lieu le 30 décembre courant à la Faculté des sciences et techniques de Rachidia. Chère présence, honorable invité, c'est avec un vrai plaisir que je participe avec vous à cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition des ateliers de communication et méthodologie de travail universitaire qui s'inscrit dans le cadre du programme des activités scientifiques, socioculturelles des étudiants de notre établissement au titre de l'année universitaire 2010-2011. Honorable assistance, comme vous le savez certainement, les sciences de la communication de nos jours ont une importance capitale dans le développement humain, dans le domaine du marketing, en matière de gestion de management, dans la gestion des crises et des conflits. Par ailleurs, le marché de l'emploi au niveau national et international exige des compétences spécifiques et techniques et se base ainsi sur des critères bien précis pour la sélection des profils recherchés, tenant compte en particulier des savoirs et des savoir-faire des étudiants. Monsieur le citoyen de la Faculté des sciences et techniques, monsieur le chef du service des départements, monsieur le professeur, chers collègues étudiants et étudiants, distingués invités, c'est pour moi un honneur et un énorme plaisir de prendre la parole ce matin pour vous souhaiter la bienvenue au nom de notre comité organisateur à cette 4e édition des ateliers de communication et méthodologie du travail universitaire sur la communication. Face aux exigences de l'entreprise sous thème communiquer efficacement pour s'intégrer facilement. Mon intervention va s'articuler essentiellement autour de la communication organisationnelle, de la communication des organisations. Donc, organiser à bon escient le travail, manager efficacement ses ressources humaines, chercher à exploiter d'une manière rationnelle les informations, relever le défi d'une concurrence qui devient de plus en plus acharnée, prospecter de nouveaux marchés et attirer plus de clients, telles sont les préoccupations prégnantes de toute organisation qui cherche à améliorer son rendement et partant à perdurer. Dans ce contexte, les études de terrain ont montré que parmi les organisations qui ont réussi à atteindre ces objectifs se trouvent celles qui accordent une place importante aux stratégies communicatives. Maintenant, dans beaucoup de séminaires, beaucoup d'activités, on fait appel à un spécialiste de la communication. Mais le grand problème qui se passe partout, on étudie la communication, mais on n'étudie pas la communication avec qui et la communication dans quel contexte, que ce soit dans le temps de la géographie ou non. Il y a un décalage, un grand décalage. Je remercie d'abord mon collègue et ami M. Moutakoulabi. Moi j'ai une petite question qui, je ne sais pas, qui dérange un petit peu. C'est à propos de la communication descendante. Donc, à un certain moment de votre intervention, vous avez parlé de la communication descendante et vous avez dit qu'il permet la résolution des problèmes.
remercier de m'avoir octroyé cette occasion pour exprimer mes sentiments, mes appréciations, mes impressions pour cette 4e édition. Je suis vraiment ému, ça m'a beaucoup plu. J'apprécie les efforts louables des étudiants, du conseil organisateur. Vraiment, on a beaucoup profité, les étudiants également ils ont profité. C'est une chose qu'il faut normalement applaudir et à encourager également dans le futur parce que normalement tout le monde a bénéficié amplement, il faut le dire, avec les invités que nous avons eu l'honneur d'accueillir avec nous. Normalement, c'était formidable. Merci. It's just fab. It's just fabulous. I think organizing meetings like these are just proof that everybody's conducting research and everybody's working hard. And I hope all the success to everybody. Thanks. Alors, je vous remercie infiniment pour la qualité de l'organisation. D'une part. D'autre part, je vous remercie aussi et je vous félicite pour le choix de la thématique. Parce qu'en tant qu'étudiant, vous allez, je l'espère vivement, vous allez tirer profit de cette journée qui porte essentiellement sur la communication dans le cadre des organisations. Alors, en tant que prochain lauréat de cette faculté, vous aurez intérêt à suivre les travaux de ces activités. Ils vous seront très utiles pour une éventuelle intégration facile, je l'espère, dans le marché de l'emploi. Merci. Pour le moment, je félicite votre initiative et j'espère qu'on aurait la fin de journée à la hauteur du début. كنتمنى لكم التوفيق وكنشكركم بعدا على الانفيتاسيون كوم ارتيست بلان. وبالنسبه للبروغرام فريمون شي حاجه اللي في المستوى ونتمنى تتكرر وتعاود تكرر ان شاء الله. ومن ناحيه تنظيميه يعني كانت في المستوى. التوفيق لكم. مرحبا بك. مرحبا بك. Lors de réunions, par exemple, au sein des organisations, généralement, où est la part de cette hiérarchie et où est la part de la participativité des faits implicatifs? C'est-à-dire, où commence mon statut de directeur général, de gérant, de gestionnaire, de décideur, et où finit pour accepter les propositions de celui qui propose, c'est-à-dire de celui qui est hiérarchiquement de moindre grade. Et ça, c'est une question de flexibilité. Comment permettre et comment arrêter cette question aussi? C'est-à-dire, là, le degré de trancher. Où pourrais-je, en tant que directeur général, trancher que c'est une attribution du statut du directeur général, du décideur, du directeur, et non pas seulement une question de proposition, là, quand ça dépasse les normes d'acception en tant qu'instance de décision. Ces ateliers qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'activités scientifiques, socioculturelles et pédagogiques des étudiants de la FST au titre de l'année universitaire 2010-2011 visent à permettre aux étudiants l'acquisition des différentes techniques de base de la communication au sein des organisations et le développement de l'expression orale, leur permettent de prendre la parole efficacement en public. L'introduction ou bien l'éclairage de mon sujet, on va faire un flash sur le sujet. Après, on va détailler le sujet par la première partie ou bien la deuxième partie et tout. Et enfin, on va faire un résumé. Bien. Soulever une question qu'on appelle la problématique. Et après, alors le deuxième point, c'est le développement. D'accord. Quand il s'agit d'une argumentation, quels sont les différents plans argumentatifs que je pourrais utiliser dans le développement? Oui, les compétences personnelles, je dois savoir qui je suis, qui suis-je, comment je pense, comment je vois les choses. Est-ce que j'ai une personnalité? Est-ce que je suis ponctuel? Est-ce que je suis sérieux, ambitieux, actif, etc.
Je dois avoir une idée claire sur moi-même. Une idée claire sur ce que je veux. Une idée claire sur ce que je peux faire. Une idée claire sur ce que je veux faire. Une idée claire sur ce que j'ai envie de faire. Et une idée suffisante et claire sur ce que l'autre m'impose de faire. En même temps, nous faisons le choix, par exemple, d'étudier les matières ou bien des compétences. Est-ce que vous croyez que finalement, on peut trouver des problèmes au niveau de participer ou bien d'avoir un emploi finalement? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. En même temps, on arrive finalement à la sélection, et peut-être la sélection ne peut pas avoir la qualité des personnes. J'estime que c'est très... Donc il faut que la communication fasse partie du projet de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas simplement d'installer un service de communication pour résoudre les problèmes entre les différents intervenants dans le cadre de l'entreprise, mais il faut que la communication fasse partie de la stratégie de l'entreprise dans son ensemble. Et donc c'est pour cela qu'il y a toujours dans les entreprises multinationales, donc des entreprises bien sûr qui s'appuient sur les résultats des enquêtes et des études des experts dans le domaine sociologique et anthropologique, ils savent très bien . À travers cette manifestation, supervisée par la cellule de communication de la FST, il s'agit d'initier les étudiants aux méthodes d'études, techniques de recherche, à leur permettre de préparer efficacement. Et comment réussir un entretien d'embauche. D'accord? Donc il y a des ateliers comme des langues les trois. Alors, le canapé, ce sont des prestations qu'on donne aux chercheurs d'emploi. D'accord? On a prestation de l'emploi, donc ils sont bien sûr gratuits. Donc, il peut bénéficier et l'aider à des prestations. D'accord? Donc, c'est le comment devenir un certain nombre de savoir-faire. Un savoir, ce sont des connaissances. Des savoir-faire, ce sont des comportements. Des comportements. Donc, et les deux sont imbriqués, sont étroitement liés. Parmi les savoir-faire. Les participants, dont le nombre dépasse les 400, seront en mesure de gérer un projet de façon autonome et efficace et manager leurs équipes, a indiqué M. Mohamed Nou, responsable de la cellule d'information et de la communication de la FST. The topics of our workshop is tips for successful presentations. The first one is we need especially to know the audience, especially the age, the needs of the public which we are speaking. Durant l'après-midi, une vingtaine d'ateliers seront organisés autour des techniques de communication dans les contextes interpersonnels et professionnels, sur les outils méthodologiques en matière du travail universitaire